Depuis septembre 2020, plusieurs militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont incarcérés dans différentes prisons camerounaises avec en toile de fond des contestations, des revendications pour la réforme du code électoral et aussi pour réclamer le départ du président Paul Biya. Ces mouvements de contestation ont abouti à l'arrestation de plusieurs d'entre eux. Le cas le plus récent est celui de Dagueo Rodrigue Koufet, l'un des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, mort alors qu'il était détenu à la prison centrale de New Bell à Douala. Pour en parler, nous recevons Maître Fabien Kenyé. Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Kevin Fotso. Tout l'honneur est pour moi d'être présent sur votre plateau ce jour. Donc, on tient surtout à parler, dans le cadre de cette émission, du cas d'un de vos clients. Parce que je rappelle que vous êtes non seulement avocat au barreau du Cameroun, mais également membre du collectif Sylvain Swop en charge de la défense des prisonniers du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans quel contexte est-ce que Dago Rodrigue est décédé? Je voudrais encore dire, avant de continuer, paix à son âme et adresser, renouveler les condoléances. Je remercie à l'endroit de sa famille. Euh, vous êtes sans ignorer que Dago Koufet Rodrigue est mort de choléra, n'est-ce pas, dans la prison centrale de Newbell, où il était incarcéré. Tout le monde, alors qu'on l'a mené à l'hôpital, il a rendu l'âme. Donc, c'est dans ces conditions qu'il est décédé de suite de choléra. Choléra qui sévissait là-bas. Il semble que l'administration n'avait pris aucune disposition pour juguler cette maladie. Malheureusement, nous avons perdu ce vaillant soldat qui, faut-il le rappeler, avait été incarcéré depuis le 22 septembre 2020 pour avoir demandé, contrairement à ce que vous avez dit, que la guerre cesse au Nosso. Pour avoir demandé un code électoral consensuel, gage de la paix chez nous, et pour avoir demandé aussi la reddition des comptes en ce qui concerne la canne foirée que nous avons organisée récemment. Je voudrais dire la canne qui a glissé plus d'une fois. Oui, mais les mouvements avaient également pour slogan Paul Biya doit partir. Naturellement, C'est ça qu'on a parlé de on la appelait demande du départ. au départ d'un président de la République n'a rien de grave. Il s'agit juste d'une expression, Tout à fait. d'une liberté d'expression. Même moi, j'ai hérité que Paul Biya doit partir. Pour autant, je n'ai aucun moyen de le faire partir. Mais je le demande parce que j'estime qu'il est en incapacité, par exemple, de gouverner, ou que s'il a mon suffrage ou le suffrage du peuple, moi, je peux estimer à un moment donné qu'il ne remplit pas le contrat, ça n'a pas de contrat social, de clause sociale que le peuple lui a donné, n'est-ce pas, en lui confiant le mandat qu'il n'a même d'ailleurs pas eu. Donc, tout citoyen est en droit de demander, d'en appeler au départ du président de la République. Il ne s'agit pas d'une guerre, il ne s'agit pas d'un coup d'État. C'est une liberté d'expression consacrée par les traités et conventions internationaux contre lesquels, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas être privé de votre liberté, être torturé comme ça a été le cas pour nous, être emprisonné. C'est juste une liberté, une manifestation de liberté d'expression. Tout à fait. Donc, pour revenir au cas du décès de Rodrigue, il est, au moment où il souffre de choléra, il est maintenu par l'administration de la prison de Newbell à l'infirmerie de cette prison-là. Et ce n'est qu'au moment qu'il est transporté vers l'hôpital qu'il rend l'âme en chemin. Tout à fait. Je crois que il y a plus d'un détenu qui avait tiré la sonnette de l'alarme. Je voudrais parler de Stéphane Sow qui est aussi incarcéré, avec qui je me suis entretenu pendant plusieurs jours. Il me faisait part de cette épidémie qui sévissait là. Et il me disait que certains de ses détenus étaient déjà atteints, dont lui aussi. Il a aussi fleuré la mort. Fort heureusement, il n'est pas quand même décédé. Il m'a dit que le courage sévissait là, il se plaignait. Donc, ce Dagueo qui meurt a été pendant pratiquement, si ce que j'ai recueilli exact, pendant près de 2 jours malade, sans qu'on puisse lui apporter les soins urgents. Vous imaginez en matière de choléra, cette maladie peut vous emporter en quelques heures, tout simplement. Donc, ce n'est pas le jour qu'il a attrapé le choléra qu'il est décédé. Ça a été avant, c'est que les détenus ont tiré la sonnette d'alarme. L'administration pénitentiaire n'a rien fait jusqu'à ce qu'il soit dans un état critique avant qu'on décide de l'amener. N'est-ce pas? Je crois que ça va être à Yassa, dans le centre de traitement du Covid. Et par la suite, on s'est rendu compte que son état empirait toujours. On a essayé de l'amener à la Quintini et sans coup de route, il est décédé d'après les informations qu'on a pu recueillir. Vous qui l'avez côtoyé, dans quel état d'esprit était-il
tout au long de sa période d'incarcération. Je dois vous avouer qu'au moment où il décède, il a été condamné le 7 décembre 2021 À 3 ans de à 3 prison, ans semble-t-il. d'emprisonnement ferme, avec 200 000 francs d'amende et 397 000 francs de dépenses à payer. Donc même les condamnations pécuniaires sont une arme, n'est-ce pas, pour détruire la psychologie. Mais je dois vous avouer qu'il avait le moral extrêmement haut, parce que pour avoir défendu particulièrement, je ne fais pas seulement partie du collectif, ces gens feront témoigner que j'aurais été l'avocat qui aurait été plus proche d'eux que toute autre personne. Moi, je l'ai dit, c'est un fait. Chaque fois qu'ils arrivaient au tribunal, c'est quoi que ils avaient des chansons, et c'est derrière coup fait qui avaient l'habitude d'entonner, de donner le rythme aux chansons, aux revendications. Ils n'avaient pas froid aux yeux. J'ai même rencontré son co-détenu qui est sorti, qui m'a dit si c'était à refaire, il referait. Donc il est mort sans avoir regretté d'être allé en prison parce qu'il estimait que c'était pour une juste cause. Et ces co-détenus continuent à dire que tant que nous ne sommes pas satisfaits de ces revendications, ils vont continuer, peu importe ce qui leur arrivera. N'est-ce pas? Donc ce sont des revendications légitimes, des revendications extrêmement légitimes. Et voyez-vous, on semble banaliser ce cas de décès, mais pour moi c'est un assassinat, c'est un crime d'État. Parce que s'il n'avait pas été condamné pour rien, ce monsieur serait encore aujourd'hui en vie. Et sa famille vit un drame. Il était marié, il laisse aujourd'hui une veuve et 3 enfants. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun parle d'ailleurs d'un assassinat politico-judiciaire. C'est un assassinat politico-judiciaire. Parce que voilà, lorsqu'il parle d'assassinat politique, c'est pour des raisons politiques qu'il est en prison. La seconde chose, lorsqu'il parle d'assassinat politico-judiciaire, voyez-vous, ces personnes ont été jugées et condamnées par le tribunal militaire, qui est de manière absolue incompétent au regard des traités et conventions internationaux. La loi qui réprime les marches interdites, c'est la loi de 90/055, me semble-t-il, du 19 décembre 1990. Cette loi limite même le maximum, si tant que vous avez enfreint la loi, le maximum de peine à 6 mois. Et aucun chapitre de cette loi ne défère aucune compétence au tribunal militaire pour juger des civils. Du simple fait d'être civil, les traités et conventions internationaux, même le pacte africain sur le droit politique, sur les droits politiques, interdisent ces droits civils et politiques, interdit, n'est-ce pas, scrupuleusement que les civils soient traduits par le tribunal militaire. Et cela est consacré dans notre constitution et même dans l'article de notre code pénal. Nous ne comprenons pas comment un adversaire politique, je dois dire le RDPC, peut utiliser les moyens de l'État, les instruments, les armes de l'État pour broyer des êtres humains. N'est-ce pas? Juste parce qu'ils ont manifesté une liberté consacrée par la Constitution et nos textes législatifs. Vous pensez, lorsque vous êtes témoin naturellement de l'isolement de ces marches, aucun verre même chinois n'avait été cassé, aucun dégât, aucune arme n'avait été trouvée sur ces personnes, même pas une cuillère. J'ai dit bien aucune arme, même pas d'arme blanche, n'est-ce pas? Avec les mains nues et l'arbre de la paix. Est-ce avec ces armes qui devaient chasser le chef de l'État? Pour qu'on parle par exemple d'insurrection, puis ils sont poursuivis, il faut aussi le dire, pour insurrection, rébellion, attroupement, manifestation interdite et autres. Or, dans le dossier de procédure, vous voyez même que l'administration, lorsqu'elle parle de ces actes-là, elle dit que la manifestation programmée est interdite. Donc, pour l'administration, c'est la manifestation jusqu'à ce que quelqu'un décide, n'est-ce pas, de leur sort. Quelqu'un décide quelque part de le tuer. J'espère que cette personne en répondra. Jusqu'à ce que ces personnes mènent des enquêtes, ils ont été enquêtés pour des manifestations interdites qui sont réprimées par la loi de 90 sur les manifestations et réunions publiques. C'est après un certain temps, à la fin des enquêtes, qu'on les inculpe maintenant à l'étranger devant le tribunal militaire, qui les inculpe pour les faits d'insurrection et autres. Est-ce que vous craignez pour le sort des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, notamment ceux qui sont en ce moment détenus à la prison centrale de Newbel? Nous craignons même, au-delà même du sort de nos militants, notre programme politique est axé sur tous les Camerounais. Au-delà de nos amis politiques, nous craignons aussi pour toute la population carcérale qui est là-bas. Les pays de colère ne distinguent pas. Elles ne distinguent pas. Et vous êtes sans ignorer qu'il y en a qui sont condamnés pour des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 5 ans. Et avant même le choléra, il faut bien préciser que nos prisons sont de véritables mouroirs. Et surtout même la prison de Newbel. Lorsque vous y allez, vous en ressortez, je crois, je ne sais pas, avec le moral extrêmement bas. Il a fallu même que ces revendications, que le MSC vienne dans la scène nationale pour que je puisse encore, que mes amis politiques soient arrêtés pour que je puisse encore aller dans cette prison. Ça faisait pratiquement 5 ans que je n'y étais pied parce que lorsque vous rentrez de là, vous êtes véritablement malade.
Les hommes sont traités là comme des animaux. Il y a des pingouins qui dorment des gens qu'on appelle pingouins qui dorment à pleine étoile. Certains mangent des souris pour vivre. Voyez-vous. J'ai été témoin de cela. Euh, Si vous allez-y, permettez, je voudrais dire que l'une des premières personnes qui est morte d'après ce qui m'a été rapporté, je crois que ça va être dans la radio sans publicité. C'était l'un des pingouins qui dormait sur le puisat. Hein. Donc les pusas, les fosses septiques sont vidés à travers les mains. Imaginez donc le choléra s'est répandu là-bas, au vu de tout le monde, sans que le puisat que ce monsieur vidait de ses mains, cette fosse septique qui vidait de ses mains, ne soit traité. Ça a été la première personne à décéder. Je n'ai pas son nom, mais un prisonnier d'abord, le premier prisonnier à décéder, il vidait la fosse septique. Sur les dernières semaines, plusieurs cas de décès de choléra ont été enregistrés, notamment à la prison centrale de Newbel. On a parlé d'une vingtaine, mais l'administration, qui est habituée à son mensonge, a déclaré, me semble-t-il, autour de 5 ou 6. Mais d'après nos informations que nous avons recueillies, plus d'une vingtaine de personnes seraient décédées là-bas. Plusieurs militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont toujours incarcérés. Certains dont les peines, en tout cas les peines les plus lourdes, qui partent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement ferme. Je pense notamment à Olivier Bibou-Nissak, à professeur Alain Foguet, du moins pour des raisons que le tribunal militaire évoque et sur lesquelles vous êtes d'ailleurs revenu tout à l'heure. On parle notamment d'insurrection, de rébellion, d'atteinte à la sûreté de l'État. Un procès qualifié de mascarade judiciaire par un de vos camarades. Je cite ici le secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Justin Noah. Vous partagez son avis? Comment ne pas partager son avis? Je crois que ce n'est même pas l'apanage du MRC. Même à l'intérieur du RDPC, certaines personnes sont certaines personnes encore un peu d'humanisme sont sidérées de la tenue des événements. Vous faites bien de citer le cas du professeur Alain Foguet d'Homme et de Bibou Nissak. Ils ont été pris dans leurs domiciles respectifs, je crois, avant les marches, alors qu'ils ne faisaient rien. C'est-à-dire qu'on leur a prêté des intentions d'insurrection. On leur a prêté des intentions de commettre telles infractions. Alors que les infractions dont nos amis politiques sont poursuivis, pour lesquelles sont poursuivis, sont des infractions matérielles. Lorsqu'on parle d'insurrection, par exemple, c'est l'intelligence avec un ennemi extérieur. Avec un ennemi extérieur. Est-ce que vous, en tant que vous avez vécu tous ces faits-là? Est-ce que vous avez vu une quelconque rébellion quelque part? Avez-vous été témoin d'une quelconque casse pendant ces marches-là? Comme je vous l'ai dit, il s'agit en fait d'une mascarade, n'est-ce pas? Parce qu'il me semble que depuis 90, quand j'évoque 90, là, quelques idées me reviennent en face. Vous savez, pendant les 90, les périodes de Brest de 90, à la suite du Vendès, ont créé des mouvements qui sont répandus presque partout en Afrique, surtout en Afrique noire. Au niveau du Cameroun, il y a eu des villes mortes. Il y a eu des casses sérieuses. Il y a eu des marches violentes. Il ne me semble pas que quelqu'un était emprisonné pratiquement pour plus d'un mois. Qu'est-ce qui donc justifie aujourd'hui que l'État utilise tous les moyens de l'État, ou que nos gouvernants utilisent tous les moyens de l'État pour broyer, n'est-ce pas, la contradiction? Parce que c'est ça qu'il s'agit. C'est un État fébrile. Parce que vous savez, c'est un État qui a failli dans la gouvernance. Je vais vous prendre quelques exemples. Aujourd'hui, nous parlons, lorsque nos gouvernants parlent en matière de financement, d'infrastructures de quelque nature que ce soit, ils ne peuvent ne pas faire appel au financement extérieur. Est-ce qu'un pays qui ne produit pas peut se développer? Nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons pas d'écoles. Hein? Ces gouvernants, pour se soigner, vont, même pour les moindres abcès, vont à l'extérieur. Pourquoi ces gouvernants n'ont pas développé leur pays? Le dit, est-ce que c'est être insurrectionnel? Est-ce que c'est être un rebelle? Voyez-vous. Donc en fait, nous avons face à nous un adversaire qui utilise les moyens de l'État pour broyer un adversaire qu'il redoute. Parce que depuis 1990, comme je l'ai dit, je crois que le régime RDPC avait pris l'habitude de dormir tranquillement, avait mis les mains sur le gâteau national et se le partageait comme il voulait. Et aujourd'hui que nous sommes venus avec notre programme politique, auquel tous les Camerounais dans leur ensemble, la moitié des Camerounais adhèrent, ils ne veulent pas l'entendre cette oreille. C'est pour ces raisons que nous sommes broyés aujourd'hui. Qu'est-ce qui, d'après vous, justifie cet état de choses que vous définissez comme une traque systématique des militants du MRC? Nous voulons même qu'à vos investigations, vous nous disiez, vous avez des sources que nous n'avons pas. Nous ne comprenons pas, nous ne vivons que des faits. Nous ne sommes que témoins des faits, de la foudre qui s'abat sur nous. Donc peut-être c'est vous, journalistes, qui êtes des grands investigateurs qui peuvent nous donner les raisons pour lesquelles
nous sommes autant broyés. Notre programme politique est connu. Lorsque nous faisons des manifestations, nous déclarons. Même les dernières manifestations du 22 septembre 2020 avaient été régulièrement déclarées dans toutes les communes où elles devaient se tenir. Et en réaction, je dis bien, cela ressort du dossier de procédure par lequel on condamne nos militants aujourd'hui. Il ressort que le gouverneur, que le ministre, le gouverneur ça c'est au niveau du littoral, ou même l'administration générale, à travers le ministre, le gouverneur et le préfet, qui sont des autorités incompétentes en matière de marche ou de réunion et manifestation publique. Parce que cela relève l'interdiction ou toute autre chose, relève du ressort du sous-préfet, des sous-préfets. Mais ils avaient même pris sur eux d'interdire ce marche-là. On peut encore comprendre, lorsqu'une marche est interdite et que vous décidez de marcher, le maximum de la peine encourue, c'est 6 mois. Et vous avez malheureusement aujourd'hui des gens qui sont condamnés à 7 ans. Il va de soi qu'il s'agit donc d'un procès politique, d'une mascarade judiciaire, pour broyer les adversaires. On ne peut qualifier cela autrement. Sur le plan purement de la poursuite des procédures judiciaires, revenons-en. On sait que les membres du collectif Sylvain Swap, dont vous êtes membre, avaient décidé du dépôt des robes pour plusieurs faits. On a évoqué notamment les lourdeurs au niveau du traitement des dossiers des prisonniers du MRC. À quel niveau est-ce que ces dossiers se trouvent au moment où nous parlons sur le plan purement judiciaire? Il faut dire que, pour répondre exactement, au niveau judiciaire, ces dossiers, après les décisions qui ont été rendues, nous avons interjeté appel. Nos amis politiques personnellement ont interjeté appel parce que, comme vous l'avez dit, nous avions déposé les robes. Donc, comme l'État est coutumier la justice est coutumier des lenteurs judiciaires, et surtout comme on veut nous faire demeurer en prison, n'est-ce pas? L'administration du greffe, actuellement en complicité avec les magistrats, ne font pas en sorte que ces dossiers évoluent vite pour se retrouver en appel. Vous me permettrez de revenir sur les raisons pour lesquelles nous avions laissé tomber les robes. Allez-y. Comme je l'ai dit au cours de cet entretien, les tribunaux militaires sont incompétents pour juger des civils, peu importe les crimes qu'ils ont commis. Parce que certains font parfois de l'amalgame en disant que quand il y a port d'armes, le tribunal militaire peut être compétent. Non. En France, par exemple, dont notre droit s'inspire, vous aurez constaté que même en ce qui concerne des terroristes, il y a des chambres spécialisées qui relèvent du système judiciaire, pas du système militaire, pour les juger. Parce qu'on estime que le tribunal militaire, c'est une cour martiale chargée de la discipline militaire. Ils tiennent un langage ou des comportements dont les civils ne sont pas habitués. C'est pour ça que les traités et conventions internationaux ont dit que les civils, pour quelque motif que ce soit, ne peuvent pas être déférés par exemple ce tribunal-là. Et le pacte africain sur les droits politiques et civils est clair là-dessus. Et il y a une directive qui est venue préciser le point L de cette directive qui avait été, je crois, prise à Niamey, qui dit expressément que quel qu'en soit le motif, il suffit d'être civil pour que vous ne soyez pas justiciable devant le tribunal militaire. Nous l'avons dit, clamé haut et fort. Et sur ça, je peux vous raconter une anecdote. Lorsque nous disons devant un juge, que je ne vais pas citer ici, le juge là même qui a condamné Daguéo à 3 ans, il nous a dit que vous voulez amener la guerre dans ce pays, s'adressant à nous, avocats, comme les avocats anglophones l'ont fait. Vous vous imaginez dans quel état d'esprit ce juge pouvait se trouver. C'est un sécurocrate, ce n'est pas un juge. Donc il estime même que pour l'avocat de faire son travail peut amener à la guerre dans ce pays. Vous comprenez, c'est quelqu'un qui ne comprend du tout rien. Donc face à ce mur-là, face à ce mur auquel nous faisions face, nous avons estimé qu'il ne fallait pas donner une caution à ce simulacre de justice. C'est pour ça que nous avons laissé tomber les robes. Cependant, nous ne lâchons rien. Nous sommes en train d'œuvrer par tous les moyens légaux. Il faut bien dire légaux. Parce que le programme politique du MSC s'inscrit dans la légalité et la paix. Notre président l'a toujours dit, la voie la plus autorisée. Nous voulons accéder au pouvoir par la paix. Et c'est à travers nos arguments que nous nous déployons. Mais face à nous, nous avons la force. Nous avons l'argument de la force, alors que nous avons la force de l'argument. Merci, maître. Donc, avant de sortir de cette
Entretien maître. Évoquons le cas de ces jeunes que vous avez défendus du côté de Njombe Penja, je crois des jeunes qui travaillaient dans cette plantation-là, des jeunes qui avaient enregistré une vidéo dans laquelle ils tenaient des propos que le tribunal a considérés comme injurieux. Je crois qu'on a évoqué l'outrage au corps de fonctionnaires et d'autres motifs sur lesquels vous allez forcément revenir. Que deviennent ces jeunes-là? On a appris tout récemment que l'un d'entre eux a été libéré. Effectivement, on parlait de Bonda Itembe, Tout à fait. Kamou Mm. et Wameni. Ils avaient été condamnés. On sait que vous avez été au four et au moulin dans le cadre de parce que la défense de leurs intérêts. Et qui n'avaient rien, que personne ne savait où ils se trouvaient. J'étais la première personne à me déporter vers ces gars-là, ces jeunes Camerounais manœuvres, qui n'avaient aucun moyen, qui n'avaient aucune défense. J'avais pris sur moi de les rencontrer. Je crois que ça devait être le 12 juin 2021. Oui, le 12 juin 2021. 2021. Je crois. Et après quelques formalités, ils avaient été passés par la voie de flagrant délit au tribunal de première instance de Mbanga. Vous avez été condamnés, je crois, le 17 juin à 1 an d'emprisonnement ferme à 500 000 francs d'amende. J'avais interjeté appel de cette décision et courant, je crois, janvier de cette année, il y a Kamou et Wamini qui ont été libérés, qui ont été complètement innocentés. Parce que tel que j'avais plaidé en instance, ils avaient été arrêtés juste parce qu'ils se retrouvaient à côté de l'auteur. Qui est Itembe, notamment. Il n'est même pas l'auteur de la vidéo.